L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Flore Tesser. Elle est secrétaire patronale de Genève Commerce concernant les nocturnes du commerce, Béatrice. Bonjour Flore Tesser. Bonjour Béatrice Rulle. Nous sommes en décembre et voici les nocturnes du commerce. Il y en a une ce soir. Est-ce toujours un moment fort pour le commerce genevois ? Alors décembre, forcément, c'est un moment important. Dépensons l'argent que nous n'avons déjà plus. Voilà, surtout faisons-nous plaisir, gâtons nos proches et justement avec ces apéros du commerce, on a essayé de lier tous les acteurs du terroir en faisant venir les producteurs, viticulteurs dans les commerces pour offrir des apéros à la population pour rendre un peu plus convivial ces courses de Noël. Et on espère que tout le monde sera gagnant. Ça fera découvrir des commerces, ça fera découvrir des producteurs et ça fera plaisir à la population. Voilà, la technique nous a pâté avec les bons produits du terroir. Comment est-ce qu'il va ce commerce genevois, redevenons sérieuse, Flore Tesser ? Alors, la situation est un peu incertaine et ça ravive pas mal les défis classiques du commerce, le e-commerce, le tourisme d'achat. C'est vrai qu'avec les annonces de hausse de prix, énergie, santé, prime maladie... Vous sentez déjà ça ? Alors, on le sent, on le voit, on le sait parce qu'on a une augmentation et des prévisions d'encore plus d'augmentation du tourisme d'achat à l'étranger. Donc, on sait que les gens font un peu plus attention à leur porte-monnaie et ils reportent leurs dépenses ailleurs. On sait qu'avec le renforcement du franc suisse, on a un pouvoir d'achat plus important à l'étranger. Donc ça, on l'a vu au cours de cette année et les prévisions montrent que ça va dépasser peut-être les niveaux pré-Covid. Vous évoquiez le tourisme d'achat. Le Conseil fédéral souhaite abaisser la franchise douanière à 150 francs. Une excellente nouvelle, ça, pour vous ? Alors pour nous, c'est clair. Après, on voit qu'il y a une petite incompréhension dans la population. En fait, il s'agit simplement de diminuer un avantage fiscal pour les gens qui consommeraient à l'étranger et du coup, les consommateurs en Suisse seraient défavorisés. Donc forcément, nous, tout ce qui peut avantager la consommation locale, on est en faveur. Également, ce sondage qui est sorti hier, près de 2 Suisses sur 3 prévoient de réduire leurs dépenses à Noël, montant moyen de 282 francs. Ça, c'est la grosse inquiétude. Alors, grosse inquiétude, encore une fois, on ne sait pas. Là, on voit ces tendances qui montrent que la population va peut-être freiner ses dépenses. Sur les 3 premiers trimestres de 2023, on a déjà 75 faillites dans le commerce de détail. Donc, c'est assez inquiétant. On espère qu'on pourra se rattraper. Et qu'est-ce qu'ont les commerces physiques à Genève comme avantage ? Finalement, c'est l'accueil client. Ce qu'on essaie de démontrer avec ces nocturnes, c'est vraiment le garant du lien social. C'est un métier de service, donc on aime accueillir la population et ça, il ne faut pas qu'on le perde parce qu'une ville dortoir, bureau, je ne pense pas que ce soit très, très intéressant avec des arcades vides qui la peupleraient. Ce serait assez désastreux. Les commerçants, ils s'étaient beaucoup opposés au salaire minimum. Ça a beaucoup fait débat. Il est passé le salaire minimum. Il y a une étude qui vient d'être rendue qui montre que finalement, ça n'a pas fait flamber le chômage ou autre. Vous avez réussi à le passer, ce cap, sans trop de difficultés. Alors, il y a certains secteurs, dont le commerce de détail, où ça a été peut-être plus compliqué que les autres. Après, on voit que ça a un impact aussi sur la formation. Les jeunes sont moins enclins à poursuivre leurs études. Dans le commerce de détail, on avait pas mal de jobs d'été, de stages. Et ça, c'est plus vraiment possible parce que finalement, c'est difficile d'engager un étudiant pour quelques semaines à des salaires minimums. Donc, ça se voit aussi dans d'autres secteurs. Finalement, on a des disparitions de petits jobs comme ça. Et c'est dommage. Un mot des aménagements qui sont prévus. On pense notamment à la rue de Carouge. Alors, on en est où de cette histoire ? Qu'elle doit être piétonnisée ? Ça vous fait plaisir, mais pas tant que ça. Alors, en soi, la piétonnisation, le commerce de détail n'y est pas contre. On a des exemples de villes où ça fonctionne très bien, où c'est très agréable de faire son shopping dans des rues qui sont piétonnisées. Maintenant, la piétonnisation, il y a un impératif. Il faut que ce soit pensé globalement, qu'on puisse permettre à la clientèle d'accéder au commerce, que ce soit par un parcours en cumulant divers moyens de transport et de permettre aux fournisseurs de pouvoir livrer ces commerces. Or, on voit que la ville de Genève a des velléités de faire par saucissonnage, donc ils s'attaquent à la vieille ville, à la rue de Carouge, à l'avenue du Mail. Donc c'est vraiment, on voit qu'il n'y a pas de stratégie globale et on ne pense pas du tout au commerce, alors que finalement c'est quelque chose qui devrait être défendu de tous bords. Le commerce, c'est le lien social, ça ramène de l'économie, c'est environ 18 000 emplois à Genève. Franchement, il faut être très courageux pour vouloir ouvrir un commerce quand on a déjà de la concurrence et on nous met des bâtons dans les roues. Très concrètement pour la rue de Carouge, en fait. Le problème, est-ce que vous demandez, vous ?
Alors nous, encore une fois, la piétonisation, c'est pas un problème, mais il faut que les fournisseurs puissent accéder. Là, on aimerait les faire livrer par des rues perpendiculaires, donc en marche arrière avec un camion pour écraser des gens. Enfin, il y a des questions de sécurité, c'est complètement aberrant. On a des commerces qui font de la location de ski. Il faut quand même que les clients puissent accéder facilement. Donc, nous, on aimerait juste pouvoir être entendus et arriver à des solutions qui soient satisfaisantes pour tout le monde. L'appel est lancé donc pour Frédéric Perler. On va terminer sur une note positive, c'est que le 31 décembre, c'est un dimanche et donc les commerces genevois seront ouverts un dimanche. C'est suffisamment rare pour le signaler. Voilà, et on invite évidemment la population à fréquenter tous nos commerces. Le 31 décembre, on les accueillera à bras ouverts. Parce que ça, c'est un vrai changement pour vous quand c'est ouvert le dimanche, honnêtement. Alors ça se ressent effectivement l'année passée, quand on pouvait ouvrir, pas l'année passée malheureusement, mais quand on pouvait ouvrir, on remarquait pas un lissage du chiffre d'affaires sur la semaine, mais vraiment un chiffre d'affaires supplémentaire. On le voit, les gens qui font la queue dans les gares, chez les dépanneurs le dimanche, il y a un vrai besoin. Donc là, on se réjouit de voir ce que ça va donner. Et on se donne donc rendez-vous le 31 décembre notamment, mais surtout dès ce soir, puisque c'est une des nocturnes du commerce.